Bienvenue dans cette vidéo pédagogique sur le dépannage réseau sous Linux. Dans ce TP, nous allons simuler une panne complète d'accès à Internet, puis appliquer une méthode structurée de diagnostic et de résolution. Vous allez apprendre à identifier les causes d'une défaillance réseau et y remédier efficacement en utilisant uniquement le terminal Linux. Après l'introduction générale, nous allons maintenant passer au fonctionnement du réseau sous Linux. Bien, avant de dépanner, il est essentiel de comprendre d'abord comment fonctionne la connectivité réseau sur un système Linux. En allant d'une interface réseau comme ETO0 ou WLAN 0 qui doivent obligatoirement être actives. Une adresse IP obtenue dynamiquement ou configurée manuellement permet d'identification. Ensuite, un serveur DNS traduit les noms de domaine en adresse IP. Enfin, la route par défaut permet de joindre des machines extérieures via une passerelle, souvent des routeurs locaux. Merci. Typologie des pannes. Un problème d'accès réseau peut avoir plusieurs causes. L'interface réseau est désactivée. L'adresse IP n'a pas été attribuée. Le DNS est absent ou mal configuré. Le route par défaut est manquant. Ou encore un service du réseau comme Network Manager est arrêté. Chaque élément est un maillon essentiel de la chaîne de connectivité. Après avoir posé les bases théoriques et compris les enjeux du dépannage réseau sur Linux, passons maintenant à la mise en pratique à travers une série de manipulations concrètes visant à diagnostiquer et corriger différentes pannes simulées dans un environnement contrôlé, une machine Ubuntu virtualisée dans un environnement Windows. Bon, dans cette séquence, nous allons d'abord nous assurer que notre machine virtuelle fonctionne correctement et que l'accès au réseau est bien établi. Ensuite, nous simulerons différents types de pannes réseau, tous combinés dans un script bash que nous analyserons et corrigerons étape par étape. Donc, ce travail permettra d'illustrer une méthode rigoureuse de diagnostic à travers les outils natifs du système. Plusieurs commandes natives Linux permettent d'identifier l'origine d'un problème réseau. On a la commande IP de l'IProute 2 qui remplace les anciens ifconfig /route avec IP-link, IP-adresse et IP-route. On visualise l'état des interfaces des adresses IP et des routes. Par exemple, IP-adresse show liste les interfaces et leur IP. IP-link show indique si elles sont up ou down. La commande ping. Ping test de basique connectivité envoie des requêtes ICMP à une IP ou un nom. Il vérifie que la machine peut joindre une cible et mesure le délai de réponse. On pourra ping le retour local, puis une IP publique, puis un nom de domaine pour différencier un souci de lien de route ou de DNS. La commande traceroute. Tracepath MTR. Les commandes traceroute, tracepath MTR affichent le chemin emprunté par les paquets jusqu'à la cible. Ces commandes sont utiles pour détecter où la route est rompue ou lente avec des statistiques en continu. Nous avons la commande nmcli, Network Manager CLI, qui permet de contrôler Network Manager, par exemple nmcli device status qui indique l'état de toutes les interfaces connectées ou déconnectées et nmcli conshow qui liste les connexions configurées. Nous avons aussi la commande dans le répertoire etc resolve.config. Nous avons aussi la commande interfaces netplane
Et pour vérifier les services réseau, par exemple, System Status Network Manager indique si le gestionnaire de connexion est actif. De même, on peut contrôler System D, Network D ou tout service de réseau personnalisé. Si un service n'est pas lancé ou en échec, il faut l'activer ou le rebooter. Après ce listing des différents outils d'administration réseau utiles pour le dépannage, voyons voir comment un dépannage peut se passer. Ok, et notons d'abord qu'un dépannage doit suivre une démarche méthodique afin de résoudre le problème pas à pas. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait d'abord vérifier la couche physique et l'interface réseau, s'assurer que les câbles sont branchés et l'interface active. Par exemple, IP-Link Show Ethernet 0 devrait afficher State Up et non Down. Donc si l'interface est down, la remontée avec la commande sudo IP-Link set Ethernet 0 up ou sudo if up Ethernet 0. En cas d'interface sans fil, vérifiez que la carte Wi-Fi est activée. En second lieu, vérifiez l'adresse IP en exécutant la commande IP address show pour confirmer qu'une adresse IPv4 ou IPv6 est assignée. Si l'interface n'a pas d'adresse ou une adresse bizarre, il faut relancer DHCP avec Network Manager ou la configuration est statique. Vérifiez aussi la passerelle et la table de routage avec la commande IP route qui doit lister au moins une route default. Testez également la connectivité IP ou DNS en pingant une IP externe, exemple ping C3.8.8.8.8. Si cela se passe, le problème est au-delà du lien de couche 3. Ensuite, pinguer un nom. Si le ping IP réussit, vérifier les services réseau. Il faut vérifier le pare-feu et sécurité parce qu'il peut arriver qu'un firewall bloque le trafic sortant ou entrant. En vérifiant les IP tables ou UFW status et désactiver temporairement le pare-feu pour tester. Analysez également si le problème persiste toujours, utilisez traceroute pour localiser où les paquets se perdent. On peut aussi désactiver IPv6 pour tester si l'adresse V6 pose problème. Consultez également les journaux, examinez par exemple DMESG, journal CTL et sauvegardez les fichiers de configuration avant toute modification. Sans plus tarder, nous allons passer au cas pratique. Et tout d'abord, nous devons vérifier s'il n'y a aucun problème d'accès au réseau. Et pour cela, il y a un script bash tout prêt qui se trouve dans le répertoire média, puisqu'il s'agit d'un montage réalisé à travers un dossier Windows. Puisque je suis dans une machine virtuelle, le fichier doit obligatoirement se trouver dans le répertoire média. Dans cette partie pratique, nous allons simuler différents problèmes qui vont couper l'accès au réseau. Ici, nous voyons bien que la machine virtuelle est connectée. Mais nous allons simuler des problèmes qui vont couper l'accès au réseau et voir comment nous pouvons les dépanner pas à pas. Et pour ceci, nous avons préparé différents scripts bash. Il y a le script de simulation de problèmes, le script de vérification et le script de réparation de tous ces problèmes. Ok, donc là, voyons voir. On va d'abord aller au niveau du répertoire où se trouvent les différents fichiers de simulation, de vérification et de réparation. Les fichiers se trouvent dans le répertoire média, puisque ce sont des fichiers qui ont été montés depuis la machine hôte Windows. Pour vérifier quels sont les différents fichiers dans ce sous-répertoire, je le fais avec la commande ls. Donc, les différents fichiers que vous voyez ici sont des différents scripts et les scripts qui vont
qui vont nous intéresser sont les scripts résolution R. Nous avons le script simulation et le script de vérification. On va le vérifier à travers l'éditeur Nano. Je suis ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est écrit bien ici que ce script permet de simuler des pannes de réseau. Tout en faisant quoi? En désactivant l'interface réseau, en supprimant la route par défaut, en vidant la configuration DNS et en arrêtant le service Network Manager. Ok, cette fois-ci, exécutons-la alors pour voir si vraiment elle respecte toutes les lignes de code. Sortons alors de l'éditeur Nano. Je vais cette fois-ci l'exécuter. Voyons voir s'il n'y a pas d'historique d'exécution. L'exécution est lancée. Et là, l'interface réseau est désactivée, le routage par défaut supprimé, la configuration DNS vidée et le service Network Manager arrêté. Et ça se répertorie directement même au niveau de la fenêtre où on voit que ici, on voit bien que notre machine hôte Windows est connectée, mais la connexion au niveau de la machine Ubuntu disparaît. En conclusion, ce TP a démontré l'importance d'une bonne compréhension des couches réseau dans un système Linux. En partant d'une panne complète, nous avons pu restaurer la connectivité pas à pas. Merci d'avoir suivi cette démonstration. À vous de pratiquer et d'approfondir ces compétences.